Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai déjà fait l'ouverture de ce vlog il y a quelques heures en arrière, puisque là il est midi et en fait j'ai parlé à la caméra la première fois à 9h30, sauf que j'ai regardé les vidéos là et ça va pas du tout, je raconte n'importe quoi, je suis complètement voilà. Donc du coup je recommence là. Alors, donc bon lundi. Déjà, avant toute chose, merci pour votre engouement autour des vlogs. J'adore les filmer, j'adore les poster et je vois que vous aimez ça. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Donc merci du fond du cœur pour ça. Donc là, il est midi 5. Samedi, dimanche, j'ai travaillé. J'ai fait des cartes. Alors là... Vous allez vous dire mais elle est complètement tarée. Alors là il y en a du coup 10, 20, 30, il y a 30 cartes là. Et il m'en faut encore 10 de plus. En fait ce sont des kits de cartes pour un dépôt-vente. Donc soit ça sera du dépôt-vente, soit si ce dépôt-vente ne se fait pas, ça sera des kits de cartes que vous aurez sur la boutique en ligne. Dans tous les cas je vais les finir là, comme ça ça sera fait, on n'en parle plus. Et après je n'aurai plus qu'à vous proposer ces kits... soit sur la boutique, soit je les envoie au dépôt-vente en question. Hier j'ai fait du coup une partie des cartes et un album. Voilà, j'ai fait pas mal d'administratifs aussi. Ce matin j'ai envoyé l'email au... J'ai perdu le nom. À l'imprimerie pour les box, puisque les box, là on est le 1er février, donc les box vont sortir vendredi, samedi je crois. Je vais vous dire ça. Samedi, normalement, la vidéo des box sort. Vendredi pour Patreon. Donc, suspense, hein, suspense. On verra ce que ça va donner. Si j'arrive à les avoir vendredi, si je les ai pas vendredi, vous aurez la vidéo lundi, puisque dimanche, il y a le vlog. Enfin, bref, c'est tout un bins. Bon, j'étais en train de filmer un truc et au final j'ai été coupée. J'ai eu un appel d'une potentielle cliente, donc j'ai un nouveau contrat de dépôt-vente sur Montpellier, donc c'est trop cool. J'ai du coup mis en attente un dépôt-vente qui est super loin, qui me fait des frais de folie. Donc là je vais transférer toutes les créas que j'ai pour le dépôt-vente potentiel là, qui est à plus de 150 km de chez moi. Je vais prendre toutes les créas que je suis en train de faire là et en fait je vais les mettre au dépôt-vente à Montpellier. Je sais pas si c'est très clair mais en gros je vais faire un petit micmac de trucs et comme ça je vais pouvoir eh bien ma foi avoir un petit mix de créas plutôt sympa à proposer à tout le monde pour que ça coïncide. Donc je vais m'occuper là de faire un peu de compta pour calculer que tout soit ok, envoyer le catalogue à cette fameuse... à ce dépôt-vente et voilà, c'est plutôt cool. Bonne nouvelle du jour.
Et coucou, oui, encore moi dans ma voiture. Ouh, et encore vous qui vous cassez la figure. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mardi et là je pars loin, je pars à Agde, qui est un village qui a, enfin une ville qui est à 50 km à peu près de chez moi pour faire tout simplement un contrat client avec une autre résidence senior. Hier j'ai filmé mais clairement j'étais dans un autre espace-temps en fait je pense. J'ai subi ma journée hier vraiment. J'étais au bout du rouleau. Donc pour faire simple, hier j'étais vraiment très stressée. Je sais pas, j'ai eu une vague d'anxiété. Je vais recommencer. Hier, je sais pas, j'ai eu une vague d'anxiété qui m'a un peu submergée vers midi, 1h de l'après-midi. Et j'étais un zombie tout le reste de la journée. Le soir, je suis allée balader, j'ai fait une bonne 45 minutes de balade avec les chiens. Et en rentrant, j'ai retravaillé un peu, ça allait mieux. Et après, je me suis posée. J'ai mis bien 1 heure à me calmer. J'étais toute tendue, j'avais la tête dans les épaules, j'étais toute crispée. Je sais pas, ouais, j'ai eu pas une crise d'angoisse, mais un peu un moment de stress parce que j'ai plein de contrats qui se valident, mais j'ai peur de pas être à la hauteur. C'est hyper difficile de... En fait, c'est... La légitimité que j'ai à faire ce que je fais, pour moi, elle est toujours remise en question. Je me souviens de la petite Lola qui avait l'impression d'être nulle de ses 10 doigts. Moi, j'ai jamais été encouragée dans la voie créative, j'ai jamais été poussée dans la voie créative. J'ai grandi dans une société, enfin dans une éducation qui était à fond scientifique, à fond sur voilà, les résultats, les notes, voilà. Moi j'ai vécu en fait mon année de seconde où j'étais la seule en fait qui aimait le français, j'étais la seule qui aimait faire des rédactions, qui aimait le dessin, qui aimait tout ça, et tous ceux qui m'entouraient étaient amenés à faire des études scientifiques. Et moi pas du tout, j'ai jamais été douée en maths, j'ai jamais été douée en sciences, ça a été toujours une catastrophe. Et du coup j'ai jamais été confortée dans cette passion que j'ai pour la créativité. J'ai jamais été poussée par ma famille à faire ça parce que ma famille a toujours n'a pas vu en moi un quelconque potentiel. Et du coup à l'heure d'aujourd'hui je suis toute seule dans ce grand bain. Et c'est hyper stressant en fait, c'est hyper stressant de se dire qu'il faut se vendre. Moi j'ai une capacité, j'arrive pas à parler hein. J'ai une capacité et une facilité à me vendre qui est assez grande. C'est une grosse qualité et je le sais, c'est hyper difficile hein, de se vendre, de réussir à parler de ce qu'on fait et à réussir à vendre ce que l'on fait, parce que entre parler de ce qu'on fait et le vendre, c'est deux choses différentes. Moi j'ai cette capacité là à le faire, je l'ai toujours fait, même pour des projets qui n'étaient pas les miens. J'ai cette facilité là à aller vers les gens et dire: eh oh, moi je fais ça, c'est super, vous devriez acheter. Mais ça n'empêche qu'au fond de moi j'ai quand même cette petite voix qui me dit t'es sûre meuf que ça vaut le coup? Est-ce que t'es sûre que... En fait, quand je ferme la porte du bureau de la personne à qui je viens de vendre mon produit, j'ai toujours cette anxiété de me dire: est-ce que cette personne va pas dans sa tête se dire c'est de la merde? Et c'est un peu stressant des fois de vivre avec cette petite voix dans sa tête qui te dit ça tout le temps. Et ouais, du coup c'est un peu dur. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais du coup hier j'ai eu un peu une vague de stress, une vague d'anxiété par rapport à ça. Donc on verra si ça passe. Là ça va un peu mieux aujourd'hui. Je me dis que le fait que ce contrat là se passe bien, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Et on verra ce que ça va donner. Donc eh bien écoutez, ma foi, c'est parti pour la journée hein. Je vous emmène avec moi. Donc voilà, je viens de rentrer, de revenir de rendez-vous. Je vais me faire des quesadillas, donc en gros du fromage fondu dans un wrap avec du guacamole. Si vous connaissez pas, je vous recommande très fortement de tester. C'est une tuerie intersidérale. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais le plier en deux comme ça. Et aller le foutre dans ma poêle.
Et donc là, je viens de me finir de le faire cuire. Voilà à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur, vous avez le fromage fondu, la crème. Franchement, c'est un de mes plats préférés. J'aime trop. Et c'est tellement rapide à faire en étant tellement bon. Franchement, c'est trop bien. Bon, du coup là j'ai travaillé sur les stickers et die cut du mois de février. J'avais pas encore lancé les impressions. En gros, ça me prend une petite demi-heure le temps de travailler sur les vectorisations. Donc en gros, les contours de mes planches de stickers. Donc une fois que c'est programmé et que c'est enregistré, j'ai plus à m'en inquiéter. Mais la première fois, ça prend toujours déjà une planche de raté. En tout cas, pour les stickers, non. Mais pour les die cut, souvent, la première planche, elle est plantée parce qu'il y a des petites erreurs, il y a des petites choses. Mais vu que je fais des dessins très minimalistes, très petits, souvent, c'est un peu compliqué pour la machine de définir les bons vecteurs pour découper les contours de mes formes. Donc ça me prend toujours quelques petites heures avant, enfin quelques petits essais on va dire. Généralement une planche de die cut et après c'est bon, je suis réglée. Mais c'est toujours un peu compliqué. Les planches de stickers du coup elles sont ok. Les die cut c'est quasiment ok, il y a quelques petits défauts mais ça va. Donc voilà, et là en même temps que ça se découpait, j'ai fait de l'aquarelle sur mes cartes. En fait, pour la faire simple, moi je fais tout valider par mon amie. Elle regarde tout un par un et elle me dit ce qu'elle en pense. Elle fait les piles de chaque création que je fais avec les piles de ce qu'elle aime, les piles de ce qu'elle aime pas parce que c'est ses goûts à elle, et les piles des choses qu'elle trouve que ça va pas du tout et que vraiment là par contre il faut que je me remette en question en gros. Et par exemple, ces cartes-là, il n'y avait pas d'aquarelle dessus, sauf que c'est des cartes de joyeux anniversaire. Et elle m'a dit, franchement, ça fait enterrement, c'est pas terrible. Elle m'en a sélectionné 4 qui étaient vraiment dans ces tons-là, assez sombres, vous voyez. Et qui du coup, pour elle, ne faisaient pas anniversaire. Donc j'ai écouté, même si moi, ça me choquait pas. Vu que j'ai la tête dans le guidon, des fois, il y a des choses, je m'en rends pas compte. Donc ce que je fais, c'est que je refais tout en fonction de ce qu'elle me dit. Donc là en l'occurrence elle m'a dit franchement si tu fais un peu d'aquarelle ou quoi ça peut le faire. Et j'aime bien, ça change, ça fait différent hein, mais c'est plutôt mignon, franchement ça rajoute un peu de couleur effectivement. C'est vrai que c'était peut-être un peu terne. Donc voilà. Et elle m'a dit que celle-là ça n'allait pas du tout, que le petit dessin là était très moche avec les imprimés. Bon elle aime pas les imprimés donc ça aide pas. Mais j'étais déjà un peu hésitante sur ce point là et elle m'a dit non ça va pas du tout. Donc l'idée c'est de décoller, voilà, j'ai réussi, donc j'ai décollé le complément là. Ah oui, et elle m'a sélectionné aussi cette carte là, cette carte là, il y avait un autre stickers là et elle m'a dit franchement ça fait bizarre, on le voit quasiment pas. Donc j'ai mis celui-là à la place et franchement elle a raison. En fait à chaque fois quand elle me le dit, sur le coup je suis là, bon franchement elle abuse, c'est pas non plus le truc le plus moche ou le plus gênant quoi. Et en fait à chaque fois ça me met quelques heures à réaliser et après je dis mais en fait si elle a raison.
Bonjour, nous sommes mardi aujourd'hui. Il est 9h14. Je suis hyper opérationnelle. Aujourd'hui, je suis toute seule toute la journée. Du coup, ça me permet de vraiment me bouger de ouf et faire un max de trucs. Il est midi 52, dans 1 heure je pars en ville. J'ai pas mal de trucs à faire, donc je dois emmener ma belle-mère faire un truc en ville. Moi je dois aller déposer des produits dans une boutique pour tout simplement qu'elle puisse avoir un visuel et se rendre compte de ce dont je parle et potentiellement signer un contrat avec elle dans le futur. Du coup là il est 17h30, il faut que j'y aille, mais je voulais quand même vous montrer le résultat des impressions que j'ai lancées et que je suis allée chercher tout à l'heure. En fait je vous ai filmé un tout petit peu en ville et puis après j'ai arrêté parce que tout simplement c'était la course. Donc les produits de l'imprimerie sont là. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les cartonnettes avec les sentiments. C'est pas tout à fait la même chose et le même visuel que quand moi je les imprime. Mais c'est pas très grave, c'est très bien quand même. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Plutôt pas mal. Ensuite on a, alors là on a une déception et une non-déception. La déception c'est ça. Puisque je pense qu'il y a eu un problème sur cette cartonnette. Donc bon bah c'est la vie, hein, c'est comme ça. Juste nul mais c'est pas grave. Celle-là qui est très jolie, que j'aime beaucoup. Les cartons de remerciements qui est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Et enfin on a les papiers. Donc les papiers sont les cœurs. Ces petits là. Celui-là. Et un rose pâle tout simple, voilà, donc je suis très contente, c'est plutôt top, il faut que je compte tout et puis on est bon, du coup ça m'a bien avancé sur pas mal de choses, donc je suis très très contente. Voilà voilà. Hello, je vous filme là une petite intro mais je vais pas beaucoup parler aujourd'hui je pense. On est en plein dans la journée SPM, ceux les vrais savent, hein, voilà. Bref, journée où t'as envie juste de te recoucher, de rien faire. Mais j'ai du taf, hein, mine de rien. Donc je ne vais pas rien faire, juste je vais pas vous parler parce qu'en fait j'ai envie de tuer la plupart des gens qui s'approchent à plus de 5 mètres de moi. C'est-à-dire qu'en fait si on me demande là tout de suite pourquoi je suis vénère, je sais pas, mais je suis énervée. Donc du coup là je suis en train d'avancer un peu les box tranquillement. J'aimerais bien cet après-midi filmer la vidéo présentation. Si j'arrive à résoudre ce fameux problème de découpe bois. Donc là j'ai déjà mis dans les sachets tous les die cuts et tout.
J'ai déjà les planches de stickers, j'ai déjà une partie des pochoirs, pas tous mais une partie. Et là je suis en train de faire mon petit mélange de sequins. Je crois que c'est mon moment préféré de la box, de faire le mélange de sequins. J'ai l'impression un peu d'être une chimiste à chaque fois. J'aime trop. Donc voilà, c'est parti. Bon, je me suis retrouvée à trier un peu mes papiers de scrap pour une raison très simple, c'est que je suis en train de travailler sur un nouveau projet et sur un Happy Mail et que je voulais voir un petit peu où j'en étais parce que tout est rangé là-dedans. En fait, j'ai décidé de mettre mes papiers de scrap, mes chutes de papier là-dedans. Alors oui, il est trop, il faut que je répare. Là il y a tous mes stickers, là il y a des chutes de papier, des trucs un peu bizarres, enfin il faut que je regarde ce qu'il y a là-dedans mais c'est pas hyper bien rangé. Et il y avait un gros, là en fait c'est là où je mets, au lieu de jeter, je mets tous mes papiers là-dedans. Et je me suis retrouvée évidemment, vous vous en doutez, avec des chutes de papier monumentales et du stock de chutes de papier un peu partout. Et donc j'ai décidé là de faire quelques piles pour voir un peu où j'en étais. Donc là on a tous les papiers plus ou moins unis, d'ailleurs lui voilà, plus ou moins unis, donc le blanc, le craft, vous voyez là il y a du bleu, il y a du jaune. Là on a les toutes petites chutes encore utilisables, je peux m'en servir pour faire des... Enfin si jamais il y a des trous dans des créas, pour faire de la transparence, des choses comme ça. Là on a des tailles un tout petit peu plus grandes, on a, bon lui encore il est un peu juste, mais vous voyez c'est plus des rectangles et des carrés un peu plus grands. Ça c'est des chutes de papier hyper classiques dans le scrap, mais ça peut servir à faire des embellissements, à faire des découpes, ce genre de choses, donc ça c'est hyper utile. Et d'ailleurs je vais ressortir ma Big Shot et découper un peu de mon stock de chutes de papier parce que là c'est n'importe quoi. Là c'est tout ce que j'ai utilisé, les chutes de papier de mes albums, de mes box de cartes que j'ai là parce que je sais que voilà, ils ont tous la même taille. Là on a des languettes de papier potentiellement pour faire soit des embellissements style rosace, soit pour faire des cartes avec des languettes. Là on a tout ce qui est papier métallisé, les chutes de papier métallisé, parce que j'ai encore du papier métallisé en page, hein, voilà. Là on a du coup tout ça, c'est les chutes de papier d'album, enfin de toutes les tailles possibles et imaginables. Voilà, des formes un peu cheloues, bref, voilà. Donc là, c'est toutes les chutes de papier que j'ai en total. Donc j'essaye de limiter un max. J'en ai jeté, hein, là j'ai trié un peu et j'ai jeté parce qu'il y a des trucs, je sais que je m'en servirai pas, je sais que je les mets de côté en me disant il faut pas jeter, mais à un moment donné, si tu ne jettes jamais, c'est terrible en fait, tu t'en sors pas. Hello, la journée avance tellement vite et en même temps là je suis dans un gros problème, c'est que je procrastine la fin de toutes les créas que je dois faire pour le dépôt vente. Même si là pour le moment je suis dans un truc où j'essaye, en fait je m'imagine lui donner tellement de créas mais je sais que tout ne rentrera pas.
sur l'espace que j'ai. Donc je sais que je fais des créas pour rien entre guillemets, mais j'arrive pas en fait à finir. Donc là j'ai un peu avancé le projet de création de coffret pour naissance. Voilà, il est là. Je suis pas convaincue encore des dimensions, mais écoutez, c'est un premier jet, c'est plus un prototype on va dire. Voilà, qui sera peut-être vendu en prix réduit sur la boutique quand j'aurai proposé le produit à la vente. Je vais le mettre de côté encore, arrêter de reculer le moment où je vais eh bien, finir mes créas et je vais me mettre à travailler sur le dépôt-vente. Et me revoilà, il est là, il est 16h35, je vais partir vers 17h15 à peu près pour aller balader les chiens. J'ai la tête qui va exploser et je sais qu'en rentrant je vais retravailler. Donc là je prends du temps pour me reposer un peu en cet après-midi. J'ai fini les box, ça y est. Alors j'ai eu un gros problème initialement dans la box, il devait y avoir une découpe bois que je devais découper avec la machine. Sauf que c'est impossible de découper, je ne comprends pas pourquoi, ça ne marche pas, la lame ne passe pas dans le bois en fait. Donc c'est assez frustrant, hein, mais j'ai pas essayé en fait de me battre avec le truc plus longtemps, donc j'ai abandonné et à la place j'ai mis un badge. Parce qu'au final, les badges, au début, je les trouvais un peu gros. Et finalement, pour faire des couvertures ou quoi, c'est top. Je vous montrerai des photos sur Insta dans pas très longtemps d'une création avec un badge, le badge de janvier, qui est très très sympa. Donc voilà. En attendant, là, je vais traiter les photos de la box de février que j'ai pris à l'instant. Et puis après, je vais finaliser 2-3 petits trucs. Peut-être faire la pub. Ça a coupé, je disais que je vais sûrement faire la publication Patreon de la box du mois. Et comme je vous dis, après je vais travailler, continuer un petit peu à fignoler des trucs. Voilà, j'ai pas mal de mails, de choses comme ça à faire. Et puis du scrap. J'ai pas avancé plus sur mes coffrets de naissance. Voilà, il est là et j'ai pas avancé plus dessus parce que
Je sais pas, du coup j'ai été prise dans d'autres choses et j'ai arrêté de regarder ça et de m'occuper de ça. Mais sachant que coffret naissance, enfin toute la collection de des naissances, c'est pas le truc le plus urgent à faire. Là il faut que je finisse le Happy Mail que j'ai à faire et que j'ai commencé à faire. Donc je vais le finir je pense d'ici ce soir. Je pense que je vais fignoler ça et comme ça je vais pouvoir prendre les photos demain et envoyer le colis soit demain après-midi, soit lundi. Donc voilà, bref, je vous laisse et je vous laisse avec quelques images et merci d'avoir regardé ce vlog. J'étais ravie de vous emmener encore une fois avec moi dans la semaine. J'ai trouvé un bon rythme, une bonne manière de filmer, une bonne manière de faire mon montage, ce qui fait que ça me fait gagner un temps fou et que pour vous c'est quelque chose de lisible et de agréable à regarder. En tout cas j'ai l'impression. Donc j'espère que ça vous plaira et sur ce je vous fais des très gros bisous. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. À l'heure où je filme cette fin de vidéo, nous venons de passer tout juste les 500 abonnés sur YouTube, donc merci. Ça monte très lentement, mais sûrement, donc voilà, mais le nombre n'est pas important pour moi. Donc merci du fond du cœur pour ceux qui me suivent, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt.